Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La fraternité comprend des degrés. Il y a des degrés de fraternité. Le plus haut degré de fraternité, le plus haut niveau, la forme parfaite et complète, c'est le fait d'aimer son frère en Dieu, à tel point que l'on pense du bien de lui, qu'on lui trouve 1001 excuses, qu'on est capable de lui pardonner, de nous réconcilier avec, de lui rendre service, de se priver pour lui, de le défendre, de ne jamais le trahir, de lui faire les invocations en son absence, etc., etc. Il y a une forme parfaite de fraternité, celle à laquelle nous aspirons, et elle est très rare. Il est rare de connaître et de vivre une telle relation forte, sincère, avec une personne dans notre vie. Il se peut qu'on n'ait pas cette chance, ce cadeau. Mais on ne va pas rester dans l'idéal. Il nous faut maintenant passer à l'autre extrême. Quel est le minimum, le seuil minimal de fraternité qui doit exister entre nous, en deçà duquel nous sommes dans le rouge, nous commettons un péché? Quel est le minimum de fraternité? Ce minimum est résumé dans cette parole prophétique, et vous avez énormément de paroles du prophète qui viennent apporter des détails, des conditions, des éléments supplémentaires. Mais on va s'intéresser à cette parole et puis on complétera. Il n'est pas permis à un musulman de couper les ponts avec son frère, de rompre son lien de fraternité avec lui, de le mettre en quarantaine. Plus de 3 jours, de sorte que, quand ils se rencontrent, chacun tourne le dos à l'autre. Et le meilleur parmi eux est celui qui, le premier, saluera son frère. Cette parole prophétique nous enseigne le minimum dans notre relation avec nos frères. C'est quand on se rencontre, on se salue. S'il n'y a pas de salutation, nous sommes dans une relation brisée et dans quelque chose d'extrêmement grave aux yeux de notre foi. Le minimum, c'est qu'on se salue et qu'on se rende la salutation, qu'on ne s'ignore pas. Ce qui est important dans cette parole, c'est qu'elle met l'accent sur un type de rupture qui est interdit. C'est la rupture de relation dont l'origine est l'ego ou la vie matérielle. Si tu t'es embrouillé, tu es entré en conflit avec ton frère pour une raison matérielle, ou quelque chose qui a touché ton ego, c'est-à-dire que ce conflit est motivé par une vengeance personnelle. C'est l'ego, les passions, les sentiments, les émotions qui font que on n'est plus capable de s'entendre et surtout de se réconcilier. Si on est dans ce cas-là, nous sommes concernés par cette parole prophétique. Par contre, si nous avons mis des distances entre nous et certaines personnes, non pas parce que on déteste la personne, simplement, mais parce que nous le faisons pour Dieu. Quand nous faisons les choses pour Dieu, Dieu accepte. Qu'est-ce que ça signifie pour Dieu? C'est-à-dire 2 choses. Je m'écarte de la personne pour préserver ma religion, ou celle de mes enfants, parce que je suis responsable d'eux, je dois les préserver. Ou bien je m'écarte de la personne, non pas pour moi, mais pour elle. C'est une manière de l'éduquer, de lui faire prendre conscience que ce qu'elle a fait est grave. Et je ne peux pas trop détailler ce sujet, ça fera office d'un autre sermon. La rupture autorisée en islam. Parlons de ce qui est interdit. C'est quand on rompt nos relations parce qu'il ne m'a pas rendu service, parce qu'il m'a manqué de respect, parce qu'il m'a insulté, parce que
il n'est pas venu me rendre visite, parce qu'il n'a pas assisté à la prière mortuaire, parce qu'il n'a pas prêté l'argent, il ne me l'a pas rendu, tout ce qui a trait à la vie matérielle et à l'ego. Si c'est cela qui a créé le conflit, et je pense que nous sommes assez lucides et intelligents pour faire la part des choses, alors nous devons impérativement, dans ce délai toléré de 3 jours, faire le premier pas. Pourquoi 3 jours? En islam, cette notion de 3 jours revient souvent. Dieu considère qu'un délai de 3 jours, c'est un délai qui est court et qui est pardonné, toléré, par réalisme et par miséricorde. Parce qu'on est des êtres humains faibles et il nous faut du temps pour pouvoir digérer ce qu'on a vécu et avoir la force d'analyser et puis de faire le premier pas. 3 jours pour réfléchir, pour se remettre en question, pour se réconcilier. Car le premier jour, on est sous les effets de l'émotion, des sentiments. Il faut du temps, n'est-ce pas? Le lendemain, on laisse place à la raison, qui analyse qu'est-ce qui s'est passé, comment je pourrais me réconcilier. Et le 3e jour, la foi doit nous mener à la réconciliation, ou à la tentative de réconciliation. 3 jours sont tolérés. Et on retrouve cette idée, par exemple, dans cette parole prophétique, il n'est pas permis à la femme qui croit en Dieu et au jour dernier de porter le deuil pour un défunt plus de 3 jours, sauf quand il s'agit de son mari décédé. Le délai est de 4 mois et 10 jours. Le deuil de 4 mois et 10 jours. Autrement dit, si une femme perd son fils, son père, son frère, évidemment elle est triste. Ça c'est humain, ça peut durer 10 ans, la tristesse. Là n'est pas le problème. Porter le deuil, ça ne signifie pas être triste. Porter le deuil, ça signifie se négliger et délaisser ses responsabilités. Cette femme qui a perdu son frère, son père ou son fils est quand même mariée. On ne parle pas de la mort du mari. Comme elle est mariée, elle a une responsabilité. Porter le deuil, ça signifie l'interdiction de se maquiller, de porter des vêtements séduisants qui laissent sous-entendre qu'elle souhaite se marier. C'est délaisser, si vous voulez, l'embellissement. Durant 4 mois et 10 jours, le deuil, en cas de décès du mari, elle ne doit pas s'embellir pour attirer les candidats potentiels au mariage. Par contre, son père décède. Pendant 3 jours, il est compréhensible qu'elle se néglige et se délaisse. Mais au-delà de 3 jours, il faut qu'elle se ressaisisse. J'ai mon mari, il a besoin de me voir belle. Je ne vais pas, pendant 1 mois, 2 mois, refuser la relation conjugale. Ça va créer d'autres conflits. Donc les 3 jours sont tolérés parce qu'on est des êtres humains faibles. Mais après, il faut que la foi et la raison nous conduisent dans notre vie. On retrouve ces 3 jours dans l'hospitalité. Quelqu'un te demande l'hospitalité, un voyageur. Tu te dois en islam de lui offrir l'hospitalité 3 jours s'il en a besoin. Au-delà de 3 jours, on considère que c'est beaucoup. Là, on peut demander à la personne de sortir. Évidemment, sous réserve qu'elle ne représente pas un danger pour nous. Mais les 3 jours sont imposés. C'est son droit sur toi. Il y a d'autres exemples comme celui-ci. Et on retrouve dans les proportions et les mesures 1 tiers. Par exemple, dans les dotations, après notre mort. Je veux que dans mon héritage, une partie revienne aux pauvres, à la mosquée, dans les limites d'1 tiers. Je ne peux pas donner tout mon argent après ma mort. Tant que je suis vivant, je fais ce que je veux. Après ma mort, c'est un héritage, ça ne m'appartient plus. Par contre, si j'ai fait dans mon serment, dans mon testament, j'ai demandé à ce qu'une partie de mes biens revienne aux œuvres caritatives. Oui, mais c'est 1 tiers, parce que les 2 tiers doivent revenir aux héritiers. Et on ne doit pas déshériter notre famille. Donc, tant que c'est moins de 3 jours, c'est toléré. C'est peu. Au-delà de 3 jours, ça devient beaucoup.
Et quand on dépasse 1 an, en islam, on a dépassé un certain seuil, on a dépassé toutes les limites, ça devient extrêmement grave après 1 an. Toujours, dépasser un délai d'1 an, c'est, on est dans une autre étape, dans un autre ordre. C'est pour ça que le prophète alayhi wassalam, a dit « Celui qui rompt les liens avec son frère 1 an, c'est comme s'il l'avait tué. » Quand on dépasse 1 an, ça devient trop grave. C'est abusé. C'est exagéré. On a franchi une limite. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme s'il l'avait tué. Ça signifie que si pendant 1 an vous étiez en désaccord, vous vous rencontriez et vous aviez ce regard de haine, ça signifie qu'au-delà d'1 an, ton cœur s'est tellement endurci que tu serais capable de le tuer. Ou bien ça signifie qu'aux yeux de Dieu, tu es un criminel et tu seras jugé dans l'au-delà comme un criminel. Tu seras exposé au châtiment ou à la peine, à la punition de celui qui a commis un crime. Ou bien c'est simplement une image, une comparaison qui se veut forte pour nous faire peur. Comme Dieu a dit dans le Coran, ne médisez pas, ne parlez pas sur le dos des gens. Est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère à l'heure qu'il est mort, mais vous en avez horreur? Donc c'est peut-être qu'une image qui se veut forte pour simplement qu'on ait en aversion ce type de relation médiocre entre nous. Et on retrouve cette notion des 1 an, comme par exemple si on trouve un objet perdu qui a de la valeur, et puis pendant 1 an, on le garde et on essaie de retrouver le propriétaire. En islam, après 1 an, on n'a pas retrouvé le propriétaire, on a lancé un appel, cette chose nous appartient. Il y a un transfert de propriété, des objets perdus. Donc la notion d'1 an, elle est toujours significative. Revenons à cette nécessité, en l'espace de 3 jours, de se réconcilier. Le prophète nous dit, vous vous rencontrez et vous vous tournez le dos. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui fera le premier pas, qui saluera son frère. Et dans une version du hadith, si tu salues ton frère et qu'il refuse, tu es innocent. Tu as fait ton devoir et tu es, aux yeux de Dieu, préservé, protégé, parce que l'autre n'a pas accepté. Bon, évidemment, quand on dit saluer, ne prenez pas les choses au pied de la lettre. C'est pas je passe à côté de lui, je dis salam et je m'en vais. Ou je lui envoie un SMS et je lui dis salam, point. Le salam, ça signifie véritablement en islam vouloir la paix. Assalamu alaykum, c'est je veux la paix, nous sommes en paix. Donc ça ne s'arrête pas à une formulation, c'est un état d'esprit et c'est un effort. Et s'il faut plus que le salam, on fait plus que le salam. Est-il demandé, si pendant les 3 jours on ne se voit pas, parce que voilà, on s'est embrouillé au téléphone, la personne a voyagé, est-ce qu'il nous est demandé d'aller à sa rencontre? Pas forcément. Il faut comprendre les choses par leur finalité. Le but, c'est d'essayer pendant 3 jours de rentrer en contact avec la personne, et si cette personne a éteint son portable, elle ne répond plus, on a fait ce qu'on a pu. Et si un jour on la revoit, on essaie de se réconcilier. Une question se pose. Pourquoi dans la parole prophétique, la salutation est-elle suffisante pour se réconcilier ou pour lever cet état de conflit qui nous met dans l'illégalité, dans le péché? La salutation est un geste symbolique en islam. Il signifie que nous voulons rester en bon terme avec les gens. Il ne nous est pas demandé forcément d'aimer cette personne qui nous a fait du mal. Nous pouvons la haïr, la détester, être tellement affecté et blessé que l'on souhaite ne plus la voir. Mais si nous la rencontrons, il nous est demandé quand même d'être respectueux,
l'amour n'est peut-être pas possible, mais le respect est obligatoire. Et c'est ça la salutation. C'est qu'on garde une distance respectueuse avec les gens qui nous ont fait du tort et du mal. Et c'est ce qui permet d'atténuer les conflits. Et la salutation peut avoir, si elle émane d'un cœur pur, et si elle est assez répétée, elle peut améliorer notre situation. Elle peut même rendre cet ennemi comme un ami. Le prophète a dit, paix et bénédiction de Dieu sur lui, vous n'entrerez au paradis que si vous avez la foi. Et vous n'aurez la foi que si vous vous aimez. Voulez-vous que je vous indique une œuvre par laquelle vous pourrez vous aimer? Répandez la salutation autour de vous. Je terminerai par cette parole prophétique en lien avec notre sujet. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et jeudi. Et Dieu pardonne à tout croyant qui n'associe rien à Dieu, sauf une personne qui a de l'animosité, de la haine envers son frère. Il dit aux anges, attendez, avant que l'on accepte ses œuvres ou qu'on lui pardonne, attendez jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec son frère. Encore une fois, la réconciliation n'est pas le fait de ne plus détester la personne. Mais la réconciliation, le minimum, c'est d'accepter la main tendue et de normaliser nos relations. Nos œuvres sont donc suspendues chaque lundi et jeudi si nous n'œuvrons pas à la réconciliation et à la fraternité minimale. Tout comme l'endetté, son âme est suspendue entre terre et ciel, car il n'a pas renfloué ses dettes, car ses héritiers n'ont pas fait en sorte de renflouer les dettes de leurs proches. Je demande à Dieu que nous fassions partie de ces gens qui entendent la parole de Dieu et qui mettent en pratique ce qu'il y a de mieux en elle. Ceux-là sont les bien guidés. Passons maintenant à un cas concret et réel. Il est rapporté par le Bukhari que la mère des croyants, Aïcha, qui avait un neveu qui s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Aïcha a une sœur, Asma, qui est mariée à Zubayr ibn al-Awwam. Ils ont un enfant. L'un de leurs enfants s'appelle Abdullah ibn Zubayr. Après le décès du prophète bien-aimé, la mère des croyants faisait beaucoup de sadaqat. Elle était une femme très charitable, elle faisait beaucoup de dons. Et un jour, son neveu a entendu que sa tante avait donné tout ce qu'elle avait reçu comme argent dans la voie du bien. Il s'est permis de dire, si ma tante ne cesse pas de dilapider son argent, je jure par Dieu que je la mets sous tutelle. C'est moi qui vais gérer son argent. Parole extrêmement grave. Un petit diable a colporté cette parole aux oreilles de Aïcha. Normalement, on entend quelqu'un dire ce genre de choses, on n'a pas à répéter, à colporter parce que ça crée des conflits. Il vaut mieux le cacher. Mais il y a une personne qui est partie rapporter, balancer Abdullah ibn Zubayr auprès de sa tante. Qu'est-ce qu'a dit Aïcha? Elle s'est emportée. C'est son ego qui a parlé. Je jure par Dieu, je fais le serment de ne plus lui adresser la parole jusqu'à la fin de ma vie ou de sa vie. Abdullah ibn Zubayr prend conscience de la gravité de la situation et il tente la réconciliation. Mais Aïcha est ferme, elle est fermée à tout dialogue. Je ne veux plus le voir. Les mois passent. Abdullah ibn Zubayr va opter pour la médiation. Il dit Al-Miswar et à Abdurrahman, aidez-moi. Faites-moi entrer chez ma tante. Utilisez la ruse. Et pour réconcilier les gens, on peut même mentir, ruser. L'enjeu est tellement grand.
Et ces deux compagnons vont frapper à la porte de Aïcha. Qui est-ce? C'est nous, Miswar et Abdurrahman. Et ils avaient caché sous leurs vêtements, leur veste, Abdullah ibn Zubayr. Entrez. Est-ce que nous entrons tous ensemble? Aïcha pense qu'il ne sont que deux. Oui, entrez tous. Et ils entrent. Et Abdullah ibn Zubayr passe derrière le rideau et il prend sa tante dans les bras. Et il pleure. S'il te plaît, pardonne-moi. Et les deux médiateurs utilisent la foi, car seule la foi dans ce genre de circonstances peut sauver. Ô Aïcha, le prophète n'a-t-il pas dit qu'on ne peut pas faire la tête à son frère, rompre avec son frère plus de 3 jours? Ô Aïcha, pardonne-lui. Oui, mais j'ai fait serment. J'ai juré. En islam, même si on a juré, on peut revenir sur son serment, surtout quand c'est un mal et qu'on va aller vers un bien. C'est ce que faisait le prophète, bien aimé. Et elle finira par écouter la voix de la conscience et de la foi, et elle va dire « je lui ai pardonné ». Et elle va pleurer, et à chaque fois qu'elle se souviendra de son péché, elle pleurera, et elle a donné pour se faire pardonner 40 onces d'or, et voilà comment se termine l'histoire. Donc Aïcha, elle avait un haut niveau de foi, mais on reste des êtres humains. Ce qui est important, c'est que quand on écoute les paroles de Dieu et de son prophète, il faut qu'on les mette en pratique, même si c'est dur. C'est trop important. Les relations entre familles, entre frères et sœurs, sont trop importantes. Et c'est là notre grand effort à nous, musulmans, c'est de dépasser notre foi et parfois même notre raison qui nous demande de nous écarter de ceux qui nous font du mal. Mais encore une fois, le sujet est beaucoup plus complexe. Il faudra qu'à un moment donné, je vous parle des ruptures qui sont permises.